La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. D'abord, un grand merci à vous qui, régulièrement et fidèlement, vous tenez à l'écoute de ces 5 minutes pour Dieu. J'espère qu'elles vous apportent ce que vous en attendez. Je m'efforce, quant à moi, croyez-le, de vous transmettre ce que le Seigneur met sur mon cœur pour vous et que vous recevez dans les circonstances particulières qui sont les vôtres. Et voilà, nous en sommes donc à 250. Peut-être y revenez-vous de temps en temps à ces 5 minutes, reprenant telle ou telle thématique. Je vous y encourage, puisqu'elles n'ont aucune date de péremption, comme on dit, et qu'elles abordent à chaque fois un sujet biblique différent. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je désire me faire un peu connaître à vous, pour vous dire qui je suis et ce qui a motivé ces 5 minutes pour Dieu. Je me prénomme Daniel, jeune homme issu d'une famille non chrétienne, et j'avais très vite éprouvé le besoin, durant mes études, de trouver un sens à ma vie. Or, ni la philosophie, ni les religions, au sens large du terme, ne m'avaient apporté de réponse. Alors, poussé sans nul doute par l'Esprit du Seigneur, je me suis acheté une Bible dans une foire commerciale, avec la ferme résolution de la lire pour mieux connaître Jésus-Christ et son message. Ce que j'ai donc fait, en commençant par l'Évangile de Marc, et ainsi mis en présence des paroles et des actes de Jésus, j'ai compris que c'était aussi à moi qu'il s'adressait, m'interpellant intérieurement pour que je le laisse entrer dans mon existence. Ayant accepté de m'ouvrir à lui pour le recevoir comme mon Sauveur et Seigneur et pour qu'il imprègne mon existence de sa présence, j'ai alors commencé ma jeune vie chrétienne en me rapprochant d'autres frères et sœurs dans la foi pour partager et prier avec eux. Et de fil en aiguille, guidé par celui qui prend soin de nous, je me suis engagé dans une communauté chrétienne, ce qui m'a permis de grandir et de progresser dans la vie chrétienne en bénéficiant dès lors du soutien et des apports riches et solides d'aînés dans la foi. Je leur en suis reconnaissant. Et à mon tour, je me fais un devoir de le redonner à d'autres, au travers notamment de ces 5 minutes pour Dieu. Soucieux de toujours m'appuyer sur du solide, j'ai éprouvé dès le début le besoin de creuser et de comprendre les Écritures, et en particulier le Nouveau Testament. Et mes études commerciales terminées, mon service militaire accompli, c'est sans doute ce qui m'a conduit à suivre d'abord une formation théologique de base, en parallèle avec mon activité professionnelle, alors dans la finance. Et puis, comprenant que le Seigneur m'appelait à changer d'orientation pour un ministère pastoral, j'ai quitté mon emploi pour suivre le cursus complet de formation d'une faculté de théologie. Malheureusement, ma famille d'origine n'a alors pas compris ni ma démarche, ni que je répondais à une vocation. Tant pis, il a fallu faire sans zèle. Et malgré cela, travaillant à côté de mes études pour pouvoir vivre, je m'y suis engagé à fond et toujours passionné par la Bible et la richesse de la vie chrétienne avec le Seigneur, j'ai terminé ma formation avec une spécialisation au Nouveau Testament.
Au sortir de l'université, ce fut le temps du stage pastoral avec un maître d'une grande profondeur spirituelle. Je lui en suis reconnaissant. Puis arriva le temps de ma consécration au ministère. Et me voilà alors entré au service d'une communauté paroissiale avec tout ce que cela signifiait de tâches et de responsabilités. D'abord dans une grande paroisse citadine, puis une autre, avant de devenir aumônier d'étudiants, des lycéens et des apprentis également. Enfin le Seigneur me fit revenir en paroisse citadine, avec le défi, la mission de la reconstruire, elle qui avait été atteinte par des désaffections qui avaient fait suite à des manquements graves subis par la communauté. Bref, des années bien remplies, avec joie et peine, mais des années qui m'ont également permis de rencontrer des personnes et des églises chrétiennes aux sensibilités très différentes, qui chacune m'ont enrichi par la grande diversité de leurs accents et de leurs engagements au service du Maître. On n'est pas chrétien tout seul, et il n'y a pas une seule église qui aurait la vérité. Puis vint pour moi le temps de la retraite professionnelle. Le Seigneur alors m'a conduit à m'engager bénévolement auprès du poste de l'armée du salut de mon domicile, une communauté vivante et rayonnante, pour y apporter régulièrement des messages et des études bibliques, ce qui d'ailleurs m'occupe encore avec bonheur. Or est arrivé le temps du Covid-19, avec les multiples restrictions de rencontres que cela impliquait malheureusement. Et là encore, c'est le Seigneur qui m'a poussé à apporter, désormais d'une autre façon, les messages d'encouragement qu'il mettait sur mon cœur pour tous ceux et toutes celles qui en ont besoin. Alors, ce fut au moyen de YouTube et d'Internet, vous rejoignant là où vous êtes. Maintenant, je vous sais partout dans le monde francophone et ailleurs encore. Bien entendu, j'aurais aimé pouvoir tisser un lien personnalisé d'amitié avec chacun de vous. Ce n'est pas possible, mais les chrétiens expérimentent que mystérieusement, néanmoins, l'Esprit Saint nous relie les uns aux autres dans la prière. Je le crois, et je me réjouis de savoir surtout que celui qui vous connaît, lui vient vous rejoindre dans ce que vous vivez. D'ailleurs, tout au long de ma propre vie, j'ai pu en faire l'expérience. On peut compter sur lui, même si parfois c'est de façon discrète ou paradoxale. À ce propos, j'aimerais vous dire ici ma profonde conviction. Cette action discrète ou paradoxale de Dieu, c'est bien le chemin que Dieu choisit le plus souvent pour s'approcher de chacun de nous, sans nous faire peur, respectant notre liberté. Souvenez-vous de l'enfant, petit, pauvre et fragile dans la crèche. Souvenez-vous du maître qui se fait serviteur et de sa royauté clouée sur une croix. C'est sans doute aussi pour nous le moyen de s'approcher ou de se laisser approcher par Dieu. Oui, maintes fois je l'ai constaté, quoi que nous ayons à traverser dans notre vie chrétienne, cette discrétion paradoxale de notre Dieu, bienveillant, fidèle et bon, nous rapproche de ce que nous pensons être le plus improbable, le plus contradictoire, le plus inattendu. C'est cela qui permettait à l'apôtre Paul d'écrire aux Corinthiens « C'est quand je suis faible que je suis fort ». N'est-ce pas le chemin de Jésus? N'est-ce pas le chemin
que nous devons prendre pour demeurer unis à celui par qui tout devient possible. Et s'y livrer, n'est-ce pas accueillir la grâce de Dieu et en vivre jour après jour? Je vous invite à y penser, mes amis. C'est quand Dieu nous semble le plus éloigné qu'il est le plus proche. Alors, si le Seigneur le permet, et si vous aussi vous restez fidèles à ces 5 minutes pour Dieu, on va poursuivre encore un bout de chemin ensemble. Merci à vous pour vos prières et pour votre amitié. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.